Vous êtes bel et bien dans le 20h30 sur TAT 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, au sommaire de cette édition. La commune du 3e arrondissement de N'Djamena, dans une démarche d'évaluation, avait lancé il y a une semaine le projet communal Les Bâtisseurs de la commune, un projet en faveur de la jeunesse. Retour en musique, c'était hier 21 juin la célébration de la fête de la musique. Des manifestations culturelles ont eu lieu à N'Djamena et partout au Tchad sous le signe de la musique, vecteur de la cohésion sociale. En séance plénière, le ministre de la Production et de l'Industrialisation agricole, Kidaballa, répondait ce lundi à 2 questions orales avec débat. À l'initiative des députés Amoulatoua Robert et Dr Nodimadi, le ministre a abordé les questions relatives à la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture tchadienne et l'état de préparation et perspective de la campagne agricole 2026-2027. Une semaine après le lancement du projet communal Les Bâtisseurs de la commune du 3e arrondissement, le maire Ahmad Goni Tidjani s'est rendu ce lundi au quartier Ardib du Mal pour évaluer l'avancement des activités et échanger avec les jeunes bénéficiaires. Le détail avec Ashta Kalbassou. Sur le site de production, le constat est jugé satisfaisant par l'édile communal. 30 jeunes sont actuellement mobilisés dans la fabrication de pavés sous la supervision de 12 agents de la commune. Cette initiative vise à fournir des matériaux destinés aux travaux d'aménagement et d'assainissement du 3e arrondissement tout en offrant une opportunité d'insertion socio-économique à la jeunesse. Selon les responsables du projet, la cadence de production atteint désormais près de 2500 pavés par heure, soit environ 15 000 unités par jour. Des performances qui témoignent de la bonne progression du projet et de l'engagement des participants depuis son lancement. Nous avons eu à beaucoup réfléchir sur ces sujets. On est allé à la phase théorique. Aujourd'hui, nous sommes à la phase pratique. Et les initiatives ne vont pas s'arrêter ici. Comme on avait dit déjà dans le jour passé, on a d'une manière générale une idée qu'on a lancée, les bâtisseurs de la commune du 3e arrondissement. C'est grâce à cette idée qu'aujourd'hui, on a pratiquement les pavés qui sont fabriqués par les jeunes de la commune. Demain, il y aura également d'autres initiatives qui seront faites par les jeunes de la commune du 3e arrondissement et aussi faire profiter la population de la commune du 3e arrondissement. Pour le maire Ahmad Goni Tidjani, ces projets constituent bien plus qu'une simple activité de production. Il s'inscrit dans une démarche d'autonomisation des jeunes et de développement local. À l'issue de la formation, les bénéficiaires pourront continuer cette activité grâce aux équipements qui leur seront remis, leur permettront ainsi de créer leur propre source de revenus. Parlons recensement général de la population et de l'habitat dont le lancement a eu lieu le samedi 20 juin. Le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut du Meyokebi Est, Gamla Datokoudi Noël, a présenté la vision de son parti. Il a aussi appelé les militants ainsi que l'ensemble de la population de la province d'adhérer pleinement au processus de recensement. Mobiliser et sensibiliser la population sur l'importance du recensement afin qu'aucune personne ne soit oubliée. Organiser des campagnes de proximité à travers les relais et les différentes cellules du parti. Aider et faciliter le bon déroulement des opérations du recensement en apportant l'assistance nécessaire aux agents recenseurs, faire remonter, nous allons insister dessus, faire remonter régulièrement les informations, les difficultés, les résultats observés ou obtenus sur le terrain. L'axe 2, comme je le disais tantôt, est la cohésion interne et l'apaisement social. Pour ça, l'action clé voudrait que nous mettions en œuvre une stratégie locale de communication adaptée aux réalités des communautés. Promouvoir le dialogue et la concertation entre les différentes composantes de la population. Prévenir et gérer les éventuelles incompréhensions liées au recensement. Assurer
la production régulière de documents de suivi, les procès-verbaux, les rapports d'activité et comptes rendus. Maintenir une coordination permanente avec les autorités administratives traditionnelles et les structures communautaires. Au Mandoul, la sécurité et l'égalité des femmes journalistes du Tchad au cœur d'un atelier de formation organisé ce 22 juin par l'Union des journalistes tchadiens. L'ouverture des travaux a été présidée par le vice-président de l'UGT, Lebnoudjita Nathan, la correspondance à Koumra de Dominique Didéo. Placé sous le thème « La sécurité et l'égalité des femmes journalistes du Tchad », cet atelier de formation organisé par l'Union des journalistes tchadiens en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes et financé par l'Union des journalistes norvégiens à l'attention des femmes journalistes du Mandoul vise à prendre la mesure de la situation sécuritaire des femmes journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, identifier les goulots d'étranglement qui minent l'exercice du métier, mais aussi aborder la question du syndicalisme au féminin et renforcer le leadership des femmes dans le métier. Le point focal de l'UJT du Mandoul Djimadoum Emmanuel a à cette occasion rappelé l'importance de la dite formation pour relever les défis dont les femmes font face dans l'exercice de leur métier. La secrétaire à la promotion du genre et à la solidarité à l'UJT, Narbay Halimé, par ailleurs formatrice principale dans son liminaire, a indiqué que les femmes journalistes dans l'exercice de leur profession sont confrontées à plusieurs difficultés, mais restent muettes. Pour les femmes journalistes, ces défis sont souvent doublés de difficultés spécifiques liées au genre. Nombreuses sont celles qui, dans l'exercice quotidien de leur profession, sont confrontées à diverses formes de violation, harcèlement sexuel, intimidation, menaces, discrimination, cyberharcèlement. Pour avoir un emploi, un poste de responsabilité, pour aller en mission à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour bénéficier d'une augmentation de salaire, ou même d'un simple stage, tout a un prix. Ouvrant la dite formation, le vice-président de l'UJT Lebnoudjita Nathan a rappelé le contexte du dit cadre avant de dire ceci. La sécurité des femmes journalistes ne se limite pas aux risques sur le terrain. Elle englobe la sécurité physique, la sécurité psychologique, la sécurité juridique et surtout la sécurité professionnelle, celle qui permet de travailler sans peur, sans chantage, sans silence imposé. Durant 2 jours, les femmes journalistes du Mandoul se frotteront à différentes thématiques qui leur permettront de renforcer leurs compétences afin de se sentir sécurisées dans l'exercice du métier. Retour sur la fête de la musique célébrée ce dimanche 21 juin 2026. À N'Djamena, les manifestations culturelles se sont observées à travers les 10 arrondissements. La commune de la ville de N'Djamena et les ministères du développement touristique, de la culture et de l'artisanat ont mis en place une stratégie de rapprochement sous les signes de la musique, vecteur de la cohésion sociale. C'est le ministre Abakar Rositegil qui a ouvert le bal Biaktiabo. Emmanuel pour le détail. C'est au rond-point Hilton, sur la scène apprêtée par la commune de la ville de N'Djamena, que tout démarre ce dimanche 21 juin. Que le rythme résonne, que la voix s'unisse et que la musique continue de tisser les liens de fraternité partout où nous passerons. Le ministre de la Culture donne le ton à l'édition 2026 au Tchad. La musique parle de cohésion sociale. Une pensée des autorités tchadiennes dans une stratégie de rapprochement des communautés avec la musique comme vecteur. Nos artistes sont les premiers ambassadeurs dans cette noble mission. À travers leurs œuvres et leurs talents, ils contribuent chaque jour à renforcer le vivre ensemble et à valoriser notre riche diversité culturelle. Conformément à la vision du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui place la cohésion sociale au cœur de l'action publique. Des artistes, chacun dans son élément, son style de musique. Des pas de danse qui éveillent, des paroles profondes
et qui touche sous l'admiration du public. Les manifestations culturelles se sont observées pendant plusieurs heures à travers les 10 arrondissements de la capitale. Toujours à l'occasion de la fête de la musique hier, la compagnie Air France a offert à ses passagers et à son personnel un moment de détente et de convivialité à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena. Une animation musicale assurée par le groupe Ronel Jazz Band a transformé la salle d'embarquement en véritable scène culturelle. Les détails avec Odette Mekila Parius. La musique s'est invitée ce week-end dans la salle d'embarquement de l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena. À l'occasion de la fête de la musique, célébrée dans le monde entier chaque 21 juin, la compagnie aérienne Air France a organisé une soirée artistique placée sous le signe du partage, de la culture et de la convivialité. Pour animer cette célébration, le groupe Ronel Jazz Band a offert aux voyageurs et au personnel de la compagnie un répertoire mêlant rythme jazz et sonorités africaines, créant une ambiance chaleureuse avant l'embarquement. Pour Yem Asba Nalalta, bassiste et chanteur du groupe, cette journée constitue un moment privilégié de valorisation de l'art musical et de rencontres avec le public. La fête de la musique, c'est une fête qui est ouverte à tout le public. Ce jour, tout le monde peut faire de la musique. Et connaissant déjà la magie de la musique qui est quelque chose de très touchant, la musique réunit, ça unit. De son côté, l'artiste chanteuse Bouchra Noura a rappelé que la fête de la musique est bien plus qu'un simple rendez-vous festif. Selon elle, elle symbolise le rapprochement des peuples et l'expression universelle des émotions à travers l'art. Pour moi, déjà, le 21 juin, c'est la journée internationale de la musique. Et même ce matin, on en parlait, je disais que comme l'amour, la musique n'a pas besoin d'un jour pour exister en fait. Donc pour moi, nécessairement au Tchad, la musique représente un peu notre identité, ça fait partie de nos traditions, de nos émotions. Cette initiative est organisée pour la deuxième fois par Air France au Tchad, une occasion dont se réjouit Boumédien, directeur général de la compagnie. Exactement dans le même état d'esprit que l'année dernière, c'est-à-dire très heureux de pouvoir célébrer la fête de la musique ici et notamment de le renouveler cette année sous un autre format, en salle d'embarquement, comme vous avez pu le constater. Donc effectivement, très heureux de pouvoir partager ce moment de détente avec nos clients à destination de Paris-Charles. Au-delà des notes et des mélodies, la musique demeure un puissant vecteur de messages, d'émotions et de cohésion sociale. En religion, 19 chrétiens catholiques de la paroisse Saint-François-Xavier de Combra ont reçu le dimanche 21 juin le sacrement de baptême, marquant ainsi une nouvelle naissance dans le Christ et un engagement à se consacrer à une vie sacerdotale. On retrouve Dominique Didio. Allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Telle est la mission sacerdotale assignée aux églises par le Christ Jésus. Ainsi donc, la paroisse Saint-François-Xavier de Combra, famille de Dieu, à travers son service de discipolat, a préparé 19 catéchumènes qui sont passés ce 21 juin 2026 par le sacrement de baptême d'eau et d'esprit. Cette nouvelle naissance est dirigée par le curé de la dite paroisse, l'abbé Vincent Djimé, en présence de plusieurs religieux, familles et amis. Les louanges et prières ont été les moments forts pour cela. L'abbé Vincent Djimé, dans son homélie, a insisté sur l'amour de Dieu, l'engagement pour le sacerdoce, le courage des catéchumènes pour la justice, afin d'être des disciples au service de l'évangile. Après la présentation des catéchumènes, ces derniers ont reçu leur sacrement de baptême d'eau par l'abbé Vincent Djimé, curé de la paroisse. S'en est suivi de la marque d'onction d'huile sainte, marque de la sainteté. Le fait marquant de cette cérémonie est également le sacrement de mariage reçu par un couple baptisé le même jour dans la congrégation. Les catéchumènes désormais baptisés ont montré leur reconnaissance et leur réjouissance par une danse avec les familles respectives. Cette catéchèse est spéciale pour les 19 catéchumènes, est un appel divin à l'endroit de ces derniers pour se mettre au service sacerdotal et proclamer l'évangile. À présent, jetons un regard sur l'essentiel de l'actualité internationale avec Marouka Cécile Kadi.
En République démocratique du Congo, l'épidémie Ebola poursuit sa progression. Les autorités sanitaires ont franchi un seuil symbolique avec plus de 1000 cas confirmés, précisément 1003 contaminations et 254 décès recensés à ce jour. La province de l'Uturi, dans le nord-est du pays, demeure l'épicentre de cette flambée épidémique, tandis que la ville de Bunia suscite de vives inquiétudes en raison de la situation dans les camps des déplacés où les conditions de vie favorisent la propagation du virus. Les organisations sanitaires poursuivent leurs efforts de surveillance et de prise en charge, malgré un contexte sécuritaire difficile. Aux États-Unis, plusieurs centaines d'opposants au régime iranien se sont rassemblés à Inglewood, près de Los Angeles, avant la rencontre des Coupes du Monde opposant l'Iran à la Belgique. Sur le terrain, les Iraniens ont réussi à tenir en échec les Diables Rouges sur un score nul et vierge de 0 but, partout grâce à une défense solide et à un gardien particulièrement inspiré. Dans le même groupe, l'Égypte a pris une sérieuse option sur la qualification en s'imposant 3 buts à 1 face à la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe H, l'Espagne a largement dominé l'Arabie Saoudite 4 buts à 0, tandis que Uruguay et le Cap-Vert se sont neutralisés sur le score de 2 buts partout. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission de la tête du gouvernement et du Parti travailliste. Très ému lors de son allocution devant le 10 Downing Street, il a reconnu ne plus bénéficier du soutien nécessaire au sein de sa formation politique pour conduire le pays jusqu'aux prochaines élections législatives. Il restera toutefois en fonction jusqu'à la désignation de son successeur. Le processus de sélection du nouveau leader doit débuter en juin, avec une prise de fonction attendue avant la rentrée parlementaire de septembre. Cette décision intervient après plusieurs semaines de tensions internes et une série de démissions au sein de son gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. Merci.